Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte. Donc cette carte que je vais réaliser avec les produits de la boutique Craspir. Donc pour réaliser cette carte, je vous montre donc le matériel dont je vais avoir besoin. J'ai commencé donc par sortir donc de la boutique Craspir. Je vais utiliser cette planche de tampons. Donc je vais utiliser ces 5 tampons timbres que j'ai déjà placés sur ma planche à tamponner. Je vais vous montrer ça juste après. Donc ça c'est un article que j'avais eu grâce en partenariat de la boutique Craspir, que je vous ai mis en ligne très récemment. Je me suis également sorti cette planche de tampons, donc pour faire des papillons. Après, si vous n'avez pas des papillons, vous prenez autre chose, ça peut être des fleurs, des insectes, ce que vous voulez. Enfin, un papillon, c'est un insecte, vous allez me dire. Je vais vous montrer juste après donc comment je procède donc pour le tamponnage. Une planche de tampon avec des sentiments. Donc là, moi, je vais utiliser un petit coucou et du papier, bien entendu. Je vais vous donner les dimensions des papiers, des Distress Oxide. Donc là, je vais utiliser trois couleurs de bleu. Cette carte-ci, vous voyez, je l'avais fait dans les tons orangé, rose, orange et rouge. Celle-ci, donc, je la fais dans les tons bleus. Voilà le principal du matériel. Donc je vais commencer par découper. Bon, je vais vous donner toutes les découpes et puis après on fera la décoration. Donc une base de carte de 22,5 sur 21 cm que je plie en deux, plié à environ 11,3 cm, entre 11,2 et 11,3. Ça c'est donc ma base de carte. Je me suis découpé un matage dans le papier noir, donc de 10,5 sur 20,4. Ça c'est le matage qui va venir ici sur ma base de carte. Je me suis préparé également une base dans le papier aquarelle de chez Action de 10 sur 20 cm qui viendra se coller ici après l'avoir décoré. Et j'ai besoin également d'une petite chute de papier aquarelle de 5 cm sur 20 cm. Donc je vais commencer par faire la décoration sur cette chute. Donc j'ai sorti ma planche à tamponner. J'ai placé déjà mes 5 timbres, les 5 tampons timbres. Voilà, je place mon papier aquarelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne vois pas grand chose dans mon retour. Voilà, j'ai avancé un petit peu. Donc là j'ai placé mes 5 timbres. Je vais regarder si c'est à la bonne hauteur. Alors je fais en sorte ici que mes timbres soient centrés sur ma chute de papier. Après vous pouvez faire ça sur une plus grande surface de papier et venir découper juste après. Voilà, j'essaye de centrer à peu près. Donc on va dire que c'est à peu près bon. Je regarde l'alignement par rapport au quadrillage qui figure sur ma planche à découper. Bon, c'est à peu près bon. Voilà. Donc là je vais y faire un tamponnage avec de la Versamark, car je vais faire de l'embossage. Donc la Versamark, c'est
c'est une colle exprès donc pour faire l'embossage à chaud. Donc je vais placer de la colle sur tous mes tampons. Je préfère faire ça sur ma plaque à embosser, sur ma plaque de tamponnage. Ça, si je juge qu'il n'y a pas assez de colle sur mon papier, je peux y revenir sans problème. Je peux tamponner plusieurs fois. Voilà. Alors, je regarde à la lumière. Donc, je vais repasser une deuxième fois. Je vais m'assurer qu'il y ait bien de la colle partout. Et je vais utiliser donc une poudre à embosser blanche. J'ai terminé de mettre ma Versamark sur mes tampons. Donc on distingue, vous voyez un peu, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, les motifs que j'ai tamponnés. Donc ça, je peux la mettre de côté pour l'instant. Je me prends une chute de papier que je plie en deux comme ceci. Je sors ma poudre à embosser. Donc moi j'utilise celle-ci. C'est de la marque Lowphone. Donc c'est la white, la blanche. Je vais en mettre sur mon papier. Je mets bien un papier dessous, c'est pour récupérer la poudre. Ce serait dommage de gaspiller la poudre, l'excédent de poudre. Je vais y arriver. Je vais mettre un petit peu encore ici. Voilà, je pense que c'est bon. Je remets l'excédent dans mon petit flacon. Voilà, je garde mon papier pour un prochain embossage à chaud. J'ai donc mon embossage à chaud, voilà, qui est réalisé. Alors je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, j'essaie de vous montrer. Donc j'ai mon embossage de blanc donc qui est fait sur le papier blanc. Maintenant je vais utiliser mes distress, donc je vais prendre des brosses, les brosses à maquillage. Donc il m'en reste deux, j'ai pas nettoyé, là je les utilise, je ne les lave pas en allant, donc j'en ai que deux, mais peu importe, ça va aller. Je vais prendre une chute de papier. Je vais prendre le dos de mon bloc ici. Voilà, hop, faire sur l'envers, vous verrez mieux. Et je vais mettre de l'encre donc sur toute la hauteur de mon papier. Alors je vais peut-être commencer par la plus claire et je terminerai par la plus foncée. Donc je vous ai pas montré les couleurs, donc j'ai cette couleur-ci, la couleur océan et la couleur saphir. Alors je commence par la couleur la plus claire, on y va. Donc je vais peut-être mettre la couleur la plus claire sur le milieu. Faire un dégradé de couleurs avec ces trois couleurs bleues. Oui, celle-ci elle marque beaucoup plus cette couleur.
Voilà, et je vais mettre la couleur la plus foncée donc sur l'extrémité. C'est pratiquement un bleu marine. Voilà, je mélange bien les différents bleus pour y faire un joli dégradé. Voilà, je vais peut-être remettre un petit peu là de bleu clair sur le milieu. Voilà, on va dire que c'est bien pour mon dégradé de bleu. Maintenant, je vais venir découper l'excédent de papier de chaque côté. Ça, je peux le mettre de côté également. Donc, je vais venir couper ici l'excédent. Je vais couper à quelques millimètres des timbres. Je vais prendre mon massicot et je vais essayer de faire une belle découpe droite de mes timbres. Donc ça, je le garde. Peut-être ça pourrait me servir pour la décoration de ma carte. Je viens découper de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai coupé un petit peu plus près par ici. Je vais essayer de découper à la même hauteur, à la même distance de l'autre côté. Oh non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça car je risque de faire des bêtises. On laisse comme ça. Maintenant, je vais prendre un morceau d'essuie-tout. Et je vais venir enlever la couleur qui s'est déposée sur mon embossage. Voilà, vous voyez, le motif réapparaît blanc. Ça fait un joli contraste. Voilà. Donc là, on distingue très bien les fleurs, enfin mon tamponnage timbre poste. Donc nous avons fini pour ceci. Ensuite, je me suis donc sorti une chute de papier aquarelle de chez Action, et maintenant donc je vais réaliser les tamponnages. Donc je prends le premier tampon. Donc comme vous le voyez, ce sont des papillons qui se tamponnent en 4 étapes. Donc ici nous avons la forme pleine, le décor des ailes, un détail un peu plus délicat des ailes, et ici le contour du papillon. Donc je vais utiliser mes 3 couleurs de bleu plus la Versafine claire feuille morte pour faire le fond de mon papillon. Alors je commence avec l'encre la plus claire. Je tamponne sur mon papier. Donc ça n'a pas besoin d'être tamponné trop précisément. Voilà, donc voici la partie la plus claire. Je continue mon tamponnage avec la deuxième couleur. Donc je prends le deuxième papillon. Donc
Donc là je vais utiliser la couleur océan et je vais venir placer mon tampon. J'essaie de le placer donc juste au-dessus du premier bleu que je viens de déposer, mais bon, si c'est pas bien au-dessus, c'est pas gênant. Voilà ce que j'obtiens. Avec le troisième tampon, donc celui-ci, je vais faire la couleur saphir, donc le bleu le plus foncé, et il ne me restera plus qu'ensuite à faire le dernier tampon avec donc le tampon du contour avec l'encre Versafine claire feuille morte. Voilà, vous voyez, ça fait de jolis papillons. Et voilà, donc pour le dernier, ma Versafine, et là je vais essayer de bien m'appliquer, de bien mettre le contour. Allez, c'est posé. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Voilà, donc j'ai fait la même chose pour les 3 papillons. Donc il y a ce modèle-ci, j'ai ce modèle-ci et ce modèle-ci. Donc j'ai fait les 3 tamponnages dans les mêmes tons. Donc voici mon papillon terminé. Ensuite j'ai sorti un stylo à pailleté gris argenté, donc de chez Action, et je vais venir y mettre des petites touches d'argenté sur les ailes et sur le corps du papillon. Voilà, j'y vais délicatement. Voilà, ça fait un petit effet brillant. Donc maintenant, avec mon ciseau, je vais venir le détourer. J'ai terminé mes 3 papillons. Vous voyez, je les ai faits tous les 3 dans les mêmes tons, avec également des petits traits de crayon argenté. Je les mets de côté pour l'instant. Je me suis également préparé une étiquette avec mon sentiment un petit coucou que j'ai également fait à l'embossage à chaud avec l'encre Low Fawn, donc l'encre white. Ça, on placera ça sur la carte après. Ici, sur mes tamponnages, je vais venir y apposer des gouttelettes d'eau. Alors, je mets de l'eau sur mon bloc acrylique et avec un pinceau et un stylo, je vais venir y faire des gouttelettes. Pour que l'encre réagisse un petit peu. Ça me donnera des nuances sur mon papier. Peut-être encore en faire un petit peu. Je vais prendre un autre pinceau. Celui-ci. Essayer d'avoir des plus grosses gouttes. Voilà, je laisse un petit peu agir. Je viens y placer, voilà, éponger avec mon essuie-tout. Et ça me donne des petites auréoles, ça me fait des petites taches, moi j'aime bien. Voilà pour ceci. Donc j'ai mes papillons, j'ai ma bandelette de timbre qui est terminée. Je vais maintenant prendre mon fond de carte
donc le fond aquarelle de 10 sur 20. Je vais y venir y mettre des gouttelettes, donc avec le même principe, je vais mettre de l'encre sur mon bloc acrylique, je vais ajouter de l'eau avec un pinceau, je vais venir y faire des gouttelettes pour faire mon fond de carte. Alors je vais mettre un peu d'encre des 3 couleurs sur mon bloc acrylique et je vais venir faire de jolies gouttelettes. Voilà, un petit peu d'eau. Mon pinceau, donc là est-ce que je garde ce pinceau là, je vais essayer, je verrai bien. On y va, on va essayer de ne pas me tacher et je vais dégoûter sur tout mon fond. Donc voilà pour le bleu foncé. Et un petit peu du bleu plus clair. Bon, je me trompe. Voilà. Donc ceci, je vais peut-être l'utiliser pour... je vais prendre une chute de papier aquarelle que j'ai ici bien rangé dans un compartiment. Je vais utiliser le reste de l'encre. Pas de gaspillage. Ce sont quand même des pâtes d'encre qui ne sont pas données. Donc je vais utiliser le reste d'encre. Pas de gaspillage. Ça peut toujours être utile pour faire des découpes de fleurs ou que sais-je, un fond de tag, enfin bref. Voilà, donc ça je vais le mettre sécher. Voilà, je débarrasse un petit peu, j'ai fait des gouttelettes un peu partout, ça a éclaboussé partout, mais bon, ça moi j'ai l'habitude. Enfin, c'est de l'encre Distress, donc ça s'en va très facilement. Je vais venir sécher ceci avec mon heat gun et on se retrouve juste après. Mon fond est sec. Je vais maintenant venir faire l'encadrement avec un stylo noir. Donc ce sont toujours des stylos qui viennent de chez Action. Avec un stylo noir à pointe très fine, je vais venir marquer l'encadrement à quelques millimètres du bord. Moi je fais ça à la règle, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, faire ça à main levée. Enfin, moi j'aime bien que ça soit clean. Enfin clean, c'est une façon de parler. Voilà, on fait bien le tour. Enfin l'encadrement. Voilà. Je vais venir coller ma bande de timbre ici sur le côté gauche. Donc je vais coller ceci avec du scotch, du double face 3D. Donc moi j'utilise le double face de chez Action. Il me convient très bien. J'en suis très contente. Je trouve qu'il colle très bien, il n'est pas très épais. Il est à un prix très abordable, donc je ne m'en prive pas. Voilà. Je vais venir coller ça, donc j'ai dit sur le côté gauche
de ma carte. Peut-être mettre dans ce sens-là. Alors, je vais essayer de placer ça le plus droit possible. Voilà. Je vais peut-être revenir repasser un petit peu ici sur mon embossage. Voilà. Voilà. Donc voici ma base de cartes qui se décore. Je peux venir coller ça sur mon matage noir. Donc là, je vais simplement utiliser de la colle. Voici. Il ne me reste plus qu'à placer donc mes papillons. Donc mes 3 papillons, je vais relever un petit peu les ailes. Voilà. Je vais venir en coller un ici. Celui-ci, je vais faire comme s'il était posé là sur le timbre. Et le dernier qui est là, qui prend son envol. Je vais les coller comme ça. Donc là, je ne vais mettre de la colle que sur le corps du papillon. Hop, je vais prendre, voilà, mon plioir pour maintenir le corps et relever délicatement les ailes pour ne pas qu'elles collent. Donc ici le deuxième, je vais venir mettre du double face ici sur ses ailes pour avoir la même épaisseur que la bandelette avec mes timbres. Je vais enlever la protection. Je vais mettre un peu de colle sur le corps du papillon pour qu'il colle sur les timbres. Voilà. Donc j'ai dit que je venais, voilà, la poser ici. Voilà. Et celui-ci ici en bas, donc pareil. Là je relève simplement cette aile-ci et je me mets de la colle. Je vais mettre de la colle sur la deuxième aile. Et celui-ci, il s'en va dans cette direction. Voilà. Vous voyez, en bleu, ça rend... Enfin, moi j'aime beaucoup la couleur bleue, donc forcément, j'adore. Mais en bleu, ça rend très très bien aussi. Je vais venir maintenant, bien sûr, comme vous voyez, j'ai de la peinture bleue quand j'ai fait une gouttelette qui est venue déposer sur mon étiquette. Mais ce n'est pas bien gênant. Je vais peut-être venir la mettre en haut, celle-ci, ici. Donc je vais mettre du double face sur une partie de mon étiquette et je vais faire comme pour le papillon. Sur le reste, je vais mettre de la colle. Voilà. Ensuite, je vais coller cette partie décorée donc sur ma base de carte. Je vais peut-être regarder à y mettre quelques petites demi-perles. Voilà. Je viens coller ça sur ma base de carte. Et ensuite, je regarde si je trouve des demi-perles assorties au coloris de mes papillons. J'ai trouvé ces strass, donc qui viennent, que j'avais acheté chez Noz, vous voyez, à 79 centimes, qui sont de la marque Crazy Art, qui je trouve oui, sont très bien appropriés pour être apposés sur ma carte.
Alors je vais en mettre quelques-uns. Je vais en mettre un petit ici sur mon étiquette, un plus grand ici, et je prends un plus gros que je viens mettre là. Voilà, bon, je pense que c'est suffisant. Voilà, bah écoutez, ma carte est terminée. Je vais vous remontrer, je vais reboucher ma colle. Je fais mon petit ménage. Je vous remontre en détail, voici ma carte. Donc qui a été faite avec la planche de tampon du partenariat avec la boutique Craspire. Elle est très jolie aussi dans les tons bleus, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et je l'avais faite donc hors vidéo. Ici avec des tons rouge, orangé et rose. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie, pourquoi pas, de la refaire. Ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien.